Que notre roi soit glorifié. Hosanna, 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 chantons plus fort, Hosanna, Hosanna, oh plus haut, oh, plus haut, des cieux, des cieux. que notre Que roi, notre roi ce matin, soit glorifié. Hosanna, 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 Yahweh, Alléluia, Alléluia, que notre roi, ce matin, il soit glorifié. Hosanna, 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 oh plus haut, des cieux, que notre Dieu, ce matin, il soit glorifié, sa terre est élevée. Hosanna, Jésus, 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 oh Yahweh, Yahweh, chantons Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, 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 élevons Jésus ce matin. Jésus, oh Jésus, Yahweh, Jésus, 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 élevé Yahweh, Yahweh, ce matin Yahweh, sois élevé, oh Yahweh, 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 oh chantons plus fort Yahweh, Yahweh, appelez-le par son nom, Yahweh, 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 ce matin Jésus soit élevé, Jésus, Jésus, oh oui Jésus, il mérite nos attentions, alléluia, Jésus, tout puissant, oh Jésus, ton nom est glorieux. Oh Jésus, ton nom est tout puissant. Oh Jésus, ton nom est glorieux. Oh Jésus, ton nom est tout puissant. Ah, oh Jésus, ton nom est glorieux. Jésus, oh Jésus, oh oui, ton nom est tout puissant.
ton nom est glorieux. Oh Jésus, ton nom est tout puissant. Alléluia. Oh Jésus, oui, ton nom est glorieux. Jésus, Jésus, oh Jésus, oui, ton nom est tout puissant. Pour sauver ce matin, oh Jésus, oui, ton nom est glorieux. Alléluia, oh Jésus, Jésus le roi des rois. Oh, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus le tout-puissant. Oh, alléluia, Yahweh, Jésus le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas élever Jésus, Yahweh? Alléluia, Yahweh, Jésus le roi, Yahweh, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, pourquoi ne pas élever Jésus? Alléluia, élever Yahweh, Jésus le roi des rois. Yahweh, 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 Yahweh. Ce matin, oh, pourquoi ne pas glorifier Jésus? Alléluia, Alléluia, et Jésus le roi des rois, Yahweh le Seigneur. Ce matin, pourquoi ne pas élever Jésus? Alléluia, Alléluia, le roi des rois. Ah, chantez, chantez, chantez. Ce matin, pourquoi ne pas glorifier Jésus? Alléluia, 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 le Seigneur des seigneurs. Oh roi, vis pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans le merveille de racheter, chantons à l'unisson. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Enregistre tes cris de joie. Enregistre tes cris de joie. Ouvre ton cœur, enregistre tes cris de joie. C'est avec la joie que vous viendrez puiser aux sources du salut. Alléluia. Louez l'Éternel. Je suis finalement sur les autoroutes de l'Alliance de la vie. Félicitations. La Bible dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Qui a fait la journée? Et que tous ceux qui sont comptés parmi les vivants en ce jour que l'Éternel a fait, qu'ils louent l'Éternel. Alléluia. Que tous ceux qui respirent en ce jour, qu'ils fassent quoi? Et que tous ceux qui louent l'Éternel en ce jour soient... Alors élève tes deux mains au ciel, commence à louer le Seigneur. La bénédiction commence par là. Louez-le, adorez-le, célébrez-le. C'est par tes actions de grâce que Dieu va t'accepter dans sa présence. C'est par ta louange que Dieu va t'accepter dans ta présence. C'est par ton adoration que Dieu va t'accepter dans sa présence.
C'est cela le protocole de Dieu. L'action de grâce nous amène dans sa présence. L'adoration nous amène dans sa présence. La louange nous amène dans sa présence. Et dans sa présence, il y a des joies éternelles. Il y a des délices éternelles. Notre Père qui es aux cieux, le Dieu du ciel et la terre, l'Éternel des armées, toi qui as fait ce jour, toi qui l'as conçu et l'as exécuté, toi dont le nom est l'Éternel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ô Dieu, que toute ta volonté soit faite dans nos vies ce matin, comme elle est faite dans les cieux. Seigneur, ce matin, visite chaque personne au niveau de son besoin. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, le Saint d'Israël, le Dieu de notre Père au lieu des pauvres. Tu as dit, je n'ai pas dit à ces gens-là de venir se rassembler en ce lieu en vain. Seigneur, pense à nous. Regarde-nous avec tes yeux d'amour. Seigneur, pourvois nos besoins ce matin. Guéris les malades ce matin. Délivre les opprimés ce matin. Envoie-nous ta parole ce matin. Seigneur, merci. Béni soit ton nom, Père. Louange et gloire à ton nom. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons loué. Par cette adoration, par cette action de grâce, je vois déjà le ciel ouvert. J'ai dit, ton ciel est déjà ouvert. Et ce que Dieu a préparé pour toi est prêt à descendre. Alléluia. C'est notre premier dimanche des portes ouvertes. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Je crois le verset, pour gagner du temps, lisons le verset 32. 32 à 35. Verset 32 à 35. Marc chapitre 7, verset 32 à 35. Il est écrit, on lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler aussi. Un sourd muet. Et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule. Lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Verset 34. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, Ephata, c'est-à-dire, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Au verset 35, aussitôt, c'était à quel moment? À quel moment? Aussitôt qu'il a dit, ouvre-toi, ses oreilles s'ouvrirent. Alléluia. Sa langue se délia. Et il parla très bien. Et il parla très bien. Quelqu'un ce matin sera béni très bien. Quelqu'un ce matin sera guéri très bien. Si tu sais que tu seras béni très bien, je vais attendre ton amen de bénédiction très bien. Voilà pourquoi tu vas prier. Jour d'alliance de porte ouverte. Il a dit aussi dans Marc, je joue Marc chapitre 11, je crois, verset 23, il dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette porte, ouvre-toi, comme il a dit ici là, Ephata, ouvre-toi. Et s'il ne doute point dans son cœur, il va voir ce qu'il a dit s'ouvrir. Alléluia. Ce matin, là où tu es debout, là où tu te tiens là, avec ta bouche, tu vas dire, ouvre-toi ma porte de mariage. Ouvre-toi ma porte du travail. Ou je ne sais pas quelle est la porte que tu veux qu'elle s'ouvre ce matin. Quand tu vas dire, ouvre-toi telle porte, elles vont s'ouvrir aussitôt. Élève ta voix avec autorité. Et pas religieusement, élève ta voix avec autorité. Ce n'est pas le moment de parler avec pitié avec cette porte-là. Parle avec autorité à cette porte. Toi, porte de travail, je veux travailler
porte de travail, ouvre-toi. Ephata. Ephata. Porte de mariage, ouvre-toi. Porte de guérison. Porte de finances. Porte de voyage. Ouvre-toi. Déclare cela, déclare cela. Déclare avec ta bouche. Si Dieu t'a béni avec la bouche, alors utilise ta bouche pour ton bien. Ouvre-toi. Ordonne à cette porte de s'ouvrir. Ordonne à cette porte-là de s'ouvrir. Je ne sais pas quelle est ta porte. Ta porte, c'est quelle porte? Elle s'appelle comment? Ouvre-toi. 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 Porte de restauration. Porte de finances. Porte de travail. Porte des affaires. La porte des affaires. La porte du commerce. La porte du commerce. Ta porte du commerce. La porte du marché. La porte des banques. Ouvre-toi! Ce matin, ouvre-toi. 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 Brekokere katamarosa. Ouvre-toi, porte éternelle. Ouvrez vos linteaux. Ouvrez vos linteaux. Et laissez entrer le peuple. Laissez entrer les enfants bénis de l'éternel. Laissez entrer la race bénie de l'éternel. Ouvre-toi. Porte de santé divine. La porte de la santé doit s'ouvrir. La maladie, assez, c'est assez. Porte de gloire. Porte de gloire. La porte de gloire s'ouvre. La porte de succès s'ouvre. La porte de la faveur s'ouvre. La porte du salut s'ouvre ce matin. La porte du salut. La porte de la croissance. La porte de la croissance. La porte de la multiplication. Priez avec autorité. Ordonne, ordonne, ordonne. Tambaya baba ya moro zunge ya boro tolaba. Ouvre, 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 ouvre-toi. Yandamba ya boro zunde ya boro beketere ya ba. Tambo kokorende les indaya. Porte de santé divine. La santé dans ma famille. La santé, la santé. La maladie assez, c'est assez. Que la maladie soit fermée. Que la pauvreté soit fermée. Porte de richesse. Porte de prospérité. Porte de finances. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Ephata. 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 Maya karambarata la baba ya baba 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 baba. Matembo koya marembo rozunde ya boro tele marata la marozu kwa. Merci, ô Dieu, béni soit ton nom. Louange et gloire à ton nom, Seigneur. Toi qui exauces les prières, ô Dieu. C'est ton grand nom que nous avons invoqué. Tu as dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Merci, ô Dieu, béni soit ton nom. Reçois de la gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons déclaré les portes ouvertes. Par cette prière que tu as faite ce matin, toutes les portes, combien de portes sont déjà ouvertes au nom de Jésus. Chacun ce matin, avant la fin de ce culte-là, tu vas te retrouver dans ta porte ouverte. Tu vas entrer dans la porte de tes bénédictions. Tu vas t'emparer de tes bénédictions aujourd'hui. Seigneur Saint-Esprit, prends contrôle de ce premier culte. Seigneur, sois avec nous, selon ta parole. Car les promesses de Dieu, c'est oui et amen. Tu as dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, envoie-nous ta parole. Père éternel tout-puissant, couvre-moi par l'ombre de ta main et mets ta parole dans ma bouche. Seigneur, pour étendre de nouveaux cieux et pour fonder une nouvelle terre, et pour dire que ce peuple-là qui est rassemblé devant moi, ce n'est pas mon peuple, mais c'est ton peuple à toi. Moi, je ne les connais pas, Seigneur, mais toi, tu les connais tous. Tu les connais tous par leur nom. Seigneur, ce matin, par ta parole, par ton esprit, visite chaque personne au niveau de son besoin. Ce matin, Jésus-Christ délivre les opprimés, délivre les prisonniers, guérit tous les
les malades. Oh Dieu d'Abraham, fais-nous du bien ce matin. Rends notre joie parfaite. Merci, oh Dieu, béni soit ton nom. C'est au nom merveilleux de Jésus que nous sommes rassemblés en ce lieu. Je vais attendre un amen d'ensemble. Un alléluia qui ouvre les portes. Oh, Ephata. Acclame, 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 acclame. Et asseyez-vous. Asseyez-vous et soyez tous les bienvenus à la montagne de Sion. La Bible dit la montagne de Sion sera sainte. Le sang de Jésus parle en ce lieu. Ce lieu est toujours saint, sécurisé. Car il ne se fera ni tort, ni dommage en ce lieu. Parce que le sang de Jésus parle en ce lieu. Et il y aura la délivrance en ce lieu. Et les enfants reviendront chaque dimanche matin pour reprendre leur possession. Quelqu'un va reprendre quelque chose de merveilleux ce matin. J'ai dit quelqu'un va reprendre sa santé ce matin. Quelqu'un va reprendre ses richesses ce matin. Ton amen n'est pas conforme. Comment on appelle ça? Bilembo na bilembo, c'est ça? Bilembo na bilembo. C'est-à-dire cantique des cantiques. Chanson des chansons. C'est ça, non? Zembo. Zembo. Zembo na Zembo. Chapitre 7. Zembo na Zembo. Chapitre 7. Cantique des cantiques. Chapitre 7. Cantique des cantiques. Chapitre 7. Zembo na Zembo. Chapitre na Sambo. Mukanda yaba Sambo. Banzembo. Oh, ils n'ont pas compris. On a dit Cantique des Cantiques, chapitre 7. Verset, voyons à partir du verset 13. 13 à 14. Cantique des Cantiques, chapitre 7. Verset 13 à 14. Il dit, dès le matin, à quel moment nous sommes? S'il vous plaît, est-ce que vous observez le temps? Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, ou encore si les portes s'ouvrent. Répondez avec moi, non? Ou encore si les portes s'ouvrent. Si les grenadiers fleurissent, là, je te donnerai mon amour. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, mon frère, je t'aime d'un amour de Dieu. Dis-lui avec conviction, mon frère, je t'aime d'un amour de Dieu. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime de l'amour de Dieu. Parce que celui qui aime son frère, la Bible dit, aucune occasion de chute n'est en lui. Aucune occasion d'échec n'est en lui. Alléluia. Aucune occasion de maladie, aucune occasion de souffrance. Celui qui aime son frère, aucune occasion de chute. Aucune occasion. Personne n'échouera dans cette église. Non, je n'ai pas entendu ton amène bien. Verset 14, c'est là que je vous amène. Verset 14. C'est là que le Saint-Esprit nous amène, du moins. Les mandragores répandent leur parfum. Et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Alléluia. Les portes sont déjà ouvertes. Et les portes là ne sont pas vides. Les portes ouvertes là ne sont pas vides. Amen. Nous avons à nos portes ouvertes. Combien de fruits? Tous les meilleurs fruits. Pas seulement les fruits, mais les meilleurs fruits. Nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés. Vous voyez, Dieu t'a gardé les fruits ici. Dieu t'a gardé ton héritage ici. Tu as bien fait de franchir les portes là. Je ne sais pas par quelle porte tu es passé pour entrer ici. Quelle que soit la porte. Il n'a pas dit, nous avons
à notre porte. Une porte, non. À nos portes. À nos portes. Quelle que soit la porte, peut-être la porte là, peut-être la porte là, peut-être la porte là, peut-être la porte là, hein, peut-être la porte là-bas, peut-être la porte de l'église 2, peut-être la porte des couloirs. Toutes sortes de portes. Nous avons à nos portes les meilleurs fruits. Bien-aimés, je les ai gardés pour toi. Pour toi. Donc, quiconque est rentré ici, je suis trop content. Parce que je sais une chose par l'Esprit de Dieu, que tu ne sortiras pas d'ici les mains vides. Je t'informe par l'Esprit de Dieu que tu es rentré, tu es en train de m'écouter, tes oreilles sont ouvertes, tu ne partiras pas d'ici les mains vides. Voilà pourquoi tu vas déjà lever les mains pour dire Seigneur merci, merci pour ce jour. Je sais que je ne partirai pas de ce culte-là les mains vides. Lève déjà ta main droite, rends grâce à Dieu déjà. Rends grâce à Dieu sincèrement, dis Seigneur merci de ce que je suis venu. Je n'allais même pas venir. Il y a beaucoup de gens qui ont hésité. Mais le Saint-Esprit vous a poussé. Rends grâce à Dieu de ce que tu es déjà là. Dis Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne partirai pas d'ici les mains vides. Je te rends grâce de ce que je ne partirai pas d'ici les mains vides. Je vais aller avec mes meilleurs fruits. Je m'en vais avec mes meilleurs fruits. Je sors avec mes meilleurs fruits. Je sors d'ici avec mes meilleurs fruits. Seigneur, merci pour les portes ouvertes. Je sors d'ici avec mes meilleurs fruits. Je ne partirai pas d'ici les mains vides. Jésus, merci. Merci au Dieu de ce que tu as assisté cela dans mon cœur. Seigneur, de venir ce matin à l'église. Quelqu'un allait me détourner. Quelqu'un allait me voler. Mais Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Merci pour la grâce ce matin. Louange et gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous sommes déjà bénis. Je n'ai pas ton amène bien. Voilà. Aide-moi à dire à ton voisin encore, Moninga Mbote. Dis-lui, ne crains rien. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici, c'est ici, c'est ici. Peut-être qu'il faut encore nous donner le verset là pour montrer à nos frères et sœurs qui viennent de nous rejoindre. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont dans une salle Esdras, là où on faisait les fêtes, là où on dansait comme ça, on dansait nu. Non. Les choses ont changé. Les choses ont fait comment? Les choses ont changé. Ce n'est plus la même salle. Ça, c'est la montagne de Sion. C'est la porte des cieux. C'est la maison de Dieu. Amen. Ici, là, c'est la maison de Dieu. Hein? Genèse 28. Genèse 28, verset 17. Pour montrer à nos frères et sœurs qui viennent de nous rejoindre qu'on ne t'a pas invité pour rien. S'il vous plaît, réjouis-toi. Tu es au bel endroit. Genèse 28, verset 17. Il eut peur. Voilà pourquoi il dit, dis à ton voisin, n'aie pas peur. Il dit, qu'est-ce que ce lieu est redoutable? C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Donc tu es au bel endroit. Amen. Et quelqu'un ne peut être à la porte des cieux et partir les mains vides. Non, ce n'est pas possible. Il y a une bonne parole de la part de Jean-Baptiste pour nous. Jean-Baptiste a dit, Jean chapitre 3, verset 27. Jean-Baptiste a dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui est préparé depuis le ciel. Jean chapitre 3, verset 27. Vous avez vu ça? Jean 3, verset 27. Or, Jean 3, verset 27. 27. Voilà. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Voilà pourquoi il a dit, j'ai préparé des nouveaux. Le ciel a déjà préparé les meilleurs fruits. C'est le ciel qui a préparé. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui a préparé tes fruits là. C'est Dieu qui a préparé les fruits là à nos portes. C'est le ciel qui a préparé les fruits là à nos portes. Et tu as bien fait de venir ce matin. Le thème du mois dit, je suis racheté, une merveille pour mon monde. Si tu as compris cela avec tes oreilles, répète cela avec ta bouche.
Encore une fois. La troisième fois avec assurance. Il te sera fait ainsi. Le mois là, tu seras une merveille. La série est intitulée Débloquer le surnaturel. Partie 1A. Débloquer le surnaturel. Partie 1A. Il se pourrait que le surnaturel soit bloqué à cause de nos péchés. Mais ce mois-là, le surnaturel sera débloqué. Tout ce qui est bloqué, marchandises bloquées, argent bloqué, santé bloquée, mariage bloqué, au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, je déclare sera débloqué. Tout sera débloqué ce mois. Ton amour n'est pas monté au... Voilà, nous sommes en train de répondre à la question « Qui suis-je » Qui suis-je? Et vous vous souvenez du témoignage de Jean-Baptiste. Les principaux sacrificateurs, les autorités, ils ont envoyé les gens, allez-y lui demander, l'homme là qui fait du bruit là, tout le temps. Et tout le monde va à lui. Les gens vont en foule dans le désert, comme ça. Et il dit quoi? C'est quoi? Il dit quoi? Je suis la voix de celui qui... Ça veut dire quoi? Allez-y. Il se pourrait que ce soit le Messie. Il se pourrait que... On ne sait jamais. Hein, c'est un ancien prophète qui est venu. Allez-y lui demander. Et venez nous dire. Afin que nous sachions quoi faire. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. À partir du verset 19. Jean chapitre 1. Verset 19. Quelqu'un dit, je suis content d'être ici. Réellement, tu es content d'être ici? Voilà, parce que tu es content d'être ici, ta joie deviendra parfaite. Tu ne sortiras pas d'ici les mains vides. Jean chapitre 1, verset 19. Verset 19. Il dit, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Alors, es-tu le prophète promis? Il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Si les gens ne te connaissent pas, tu devais au moins te connaître toi-même, non? Alléluia. Que dis-tu de toi-même? Verset 23, il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Alors ce matin, le Saint-Esprit veut nous sonder si réellement nous nous connaissons. Mais ce qui est bon avec le Saint-Esprit, c'est qu'il ne nous accable pas avec les questions. Quand il pose les questions, il nous aide à répondre. Amen. Le Saint-Esprit dit, qui suis-je? Qui suis-je? Quand? Qui suis-je? Alors le Saint-Esprit dit, vous répondez, je suis racheté un esprit dans un corps humain. Je suis racheté un esprit dans un corps humain. Tu es un esprit racheté dans un corps humain. Tu es un esprit vivant dans un corps humain. Selon qu'il est écrit dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Il dit, c'est Nicodème qui va nous arracher cette vérité par sa curiosité. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut
voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair. Et celui qui est né de l'esprit est... Celui qui est né de l'esprit est... Celui qui est né de l'esprit est... Voilà. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, qui suis-je? Je suis racheté un esprit dans un corps humain. Je suis un esprit dans un corps humain. Ce que vous me voyez, ce n'est pas ce que je suis. Mais je suis un esprit dans un corps humain. Amen. Je suis un esprit dans un corps humain. Voilà. Celui qui est né de l'esprit, esprit. Celui qui est né de chien est chien. Celui qui est né du chat est chat. Celui qui est né de ngoulou est ngoulou. Vous connaissez ngoulou? Beaucoup de gens aiment manger ça, hein? Avec kwanga. Hein? Surtout quand c'est grillé là. Surtout vers les semaines de renforcement spirituel. Après avoir jeûné. Ah! Bambi, je m'en. Un jour. Quelqu'un dise un jour. Dis plus fort, un jour. Un jour, Paul et Silas, enfants nés de l'esprit, ils étaient en mission pour le Seigneur. Ils sont arrivés à un endroit et la Bible dit que Paul prêchait exactement comme je suis en train de faire. Acte 14. Acte des Apôtres, chapitre 14. Voilà, nous allons lire à partir du verset 8. Bien à partir du verset 7. Et ils y annonçaient la bonne nouvelle. À Lystre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance. Il n'avait jamais marché. Alors il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, en voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Voilà. La foi est détectable. La foi est discernable. Hein? Il y a une attitude qui montre que la personne là a la foi. La personne là, pendant que je suis en train de parler, est en train de recevoir quelque chose. Amen. C'est visible. Donc Paul voyait cela. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il n'a pas hésité de lui dire d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. Alléluia. L'homme qui n'avait jamais marché, né boiteux de naissance, paralytique de naissance, mais en un clin d'œil, il a écouté Paul parler, prêcher la bonne nouvelle. Et Paul, voyant qu'il avait la foi, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Les choses vont marcher pour toi. Oh. Tout ce qui ne marchait pas, à partir de l'instant où je parle là, ça va marcher. Je n'ai pas entendu ton amène bien. Au verset 11, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue congolaise, en langue lingala,
Banjambe, Banjambi, Njambi. Hein? Est-ce que vous voyez ça dans l'écran? Voilà. Il dit en langue lycaonienne. Ya, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Amen. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Parce que Paul, c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrit un sacrifice. C'est-à-dire pour adorer Paul et Barnabas, pour leur donner des sacrifices comme des dieux. Comme ils en avaient l'habitude de donner des sacrifices à leur Dieu. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Quand ils ont vu ce que Paul avait fait, comment le monsieur a marché? Comment? On le connaît. Hein? Et il paraît qu'il avait près de 40 ans. Ça là, il a seulement parlé et il a ordonné: lève-toi sur tes pieds, marche. Et il a marché. Ça c'est quoi c'est? Ça, un homme ne peut pas faire ça, non? Alléluia. Ça doit être des dieux. Ça doit être des dieux. Vous pouvez dire ça en langue ingala. Crier en langue ingala comme eux. Dites en langue ingala, non? Oyo banjambe na katla bato bakitina na se bandeko oyo banjambi njambi, des petits dieux, sous la forme humaine. Ils sont descendus sur nous, sur la terre. Dites ça en langue ingala. Donnez le verset. Je veux que vous disiez cela en ingala. Oyo banjambe na kati na bato bakiti na kiti na se. Amenez tabao, amenez les moutons, amenez offrande, amenez sacrifice. Voilà, vous êtes maintenant bloqués. Vous faites la vantardise. Oh, nous on est au Palingala. Parlez maintenant. Alléluia. Voilà. Dites ça en langue Chiluba. Allez-y. Chiluba, on dit quoi? Et quand les Chiluba ont vu ça, ils criaient en langue chiloubienne. Allez-y à Chiluba. Hosanna! Criez avec moi plus fort, Hosanna! Vous êtes des surnaturels. Amen. Qui suis-je? Je suis un esprit, racheté dans un corps humain. Ce n'étaient pas des dieux, mais ils étaient des surnaturels vivant dans un corps humain. L'esprit s'est manifesté en eux. Et les gens disent non, ça là ne sont plus des gens, ce sont des dieux. Ce sont des dieux. Ce mois-là, tu vas faire des signes de merveille. Les gens vont changer d'avis à ton sujet. Tous ceux qui se moquaient de toi,
Quand ils vont voir les merveilles que tu vas produire par la foi, par l'Esprit de Dieu, ils vont changer d'avis à ton sujet. Je vais attendre un amen surnaturel. Oyo banjambi na kati ya bato bakiti na etonga na biso bakiti na se na lelo ngai na yebi. Alléluia. Qui suis-je? Deuxième question. Réponse. Je suis racheté en tant qu'un lion. Un lion. Kosi. C'est ça, non? Kosi. Pour triompher là où les autres tremblent. Je suis un lion pour triompher là où les autres tremblent. Pour percer là où les autres échouent. Pour avancer là où les autres reculent. Je suis racheté en tant qu'un lion. Le lion de la tribu de Juda m'a racheté, afin que je puisse me comporter comme lui. Pour triompher là où les gens tremblent. Pour réussir là où les gens échouent. Pour avancer là où les gens reculent. Alléluia. Hein? Proverbe chapitre 30, verset 29 à 30. Proverbe 30, verset 29 à 30. Proverbe 30, verset 29 à 30. Ici, là, je crois que c'est Salomon, c'est Salomon qui parle. Lui, il a vu beaucoup de choses. Il a observé tout ce que Dieu a créé. Proverbe 30, verset 29. Il dit, il y en a 3 qui ont une belle allure, élégant. Et 4 qui ont une belle démarche. Verset 30. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Voilà. Il ne recule devant qui que ce soit. Que ce soit un éléphant, que ce soit le léopard, que ce soit un homme, quel que soit ce qui est devant le lion, ne pense pas que le lion va reculer. Amen. Il ne recule devant qui que ce soit. Il ne recule devant quoi que ce soit. Il ne recule pas. Et c'est ça notre nature du surnaturel. Le surnaturel, c'est fait pour triompher à tout moment. Pour réussir à tout moment. Amen. Pour avancer toujours. Pour avancer toujours. Et ça, en tant que villageois, j'ai grandi au village. On connaît aussi l'animal là chez nous. Les anciens ont un proverbe chez moi qui dit que Njero reni keba mokoko. Njero reni keba mokoko. Njero, ça dit c'est lion. Dans la langue gabonaise, c'est pas l'icanonienne ou bien non, langue gabonaise. Njero, c'est le lion. Reni keba mokoko. C'est-à-dire sur le pont, le bois, il traverse la rivière. Toi, tu viens là-bas de l'autre côté. Lui aussi, il vient ici. Lui ne va pas reculer. C'est toi qui vas reculer. Vous êtes en train de marcher sur le bois pour traverser. Chacun veut traverser, aller de son côté. Lui, il est déjà sur le bois là. Et toi aussi, tu es déjà sur le bois là. On va voir qui va reculer. C'est l'homme qui va reculer. N'est-ce pas? Il va laisser passer le lion. Et même si l'homme aussi fait le dur, que moi aussi je ne recule pas, le lion va continuer à marcher et le sauter. Il va le sauter. Ouah! Chouah! Il est passé de l'autre côté. Et il continue son chemin. Le lion ne recule pas. Et c'est ce que toi et moi nous sommes. Cette année, quel que soit l'obstacle, quelle que soit la difficulté, toi tu ne reculeras pas. Toi tu n'échoueras pas. Tu vas triompher partout.
Ah, je vais attendre ton amen de triomphe. C'est déjà écrit. Et ce qui est écrit est écrit. C'est déjà écrit. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de son pouvoir, l'odeur de sa connaissance, l'odeur de sa bénédiction. Toi, tu vas sentir bien ce mois. Tu vas sentir la puissance de Dieu. Tu vas sentir le surnaturel. Je n'ai pas entendu ton amen bien. Voilà ce que nous sommes dans le surnaturel. Lion qui ne recule pas. Ne recule pas. Jésus est Seigneur. J'ai dit Jésus est Seigneur. Un jour, quelqu'un dit un jour. Dis plus fort encore, un jour. Un apôtre bien affermi qui était au commencement, choisi par Jésus lui-même, appelé Jean. Jean. Un jour, il a entendu la voix qui lui disait, monte ici. Monte ici. Apocalypse chapitre 4. Il dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et si la porte est déjà ouverte au ciel, elle sera aussi ouverte sur la terre. Il dit, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Voilà. Le surnaturel. Aussitôt, j'ai entré dans le surnaturel. J'ai abandonné mon corps. Je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Et celui qui était assis là, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le surnaturel des surnaturels. Amen. Alléluia. Allons-y au chapitre 5. Chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Au verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Aide-moi à dire à ton voisin, ne pleure point. Dis-lui encore, ne pleure point, mon frère. La troisième fois, plus fort. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ne pleure point. Ne pleure point. Ça, c'est l'attitude des naturels, pleurer. L'attitude des gens naturels, c'est de pleurer. Devant n'importe quel défi, même si le défi n'est même pas grand, le réflexe, la réaction, c'est de pleurer. Eh, Djambé, eh, Djambé, eh, Djambé, eh, Djambé, eh, Djambé. Mon frère là de Bukavu, je crois qu'il était de Bukavu, Pierre. Vous connaissez Pierre, non? Ils se sont retrouvés dans la pirogue et le vent a soufflé. L'eau commençait à rentrer dans la pirogue. Il a crié,
Ne t'inquiète pas que nous périssons. Voilà, la nature, disons la réaction des naturels. Mais le surnaturel était là calme. N'est-ce pas? Nous sommes en train de mourir, mon Dieu. Pourquoi ne t'inquiètes-tu pas? Tu es trop tranquille comme ça, non? Il s'est levé et il a levé la main droite. Il a dit silence, tais-toi. Aussitôt, il eut un grand calme. Hey! Qui est celui-là, mon Dieu? À qui parle même la mer et le vent et l'obéit? Qui est celui-là? C'est le merveilleux des merveilleux. C'est le surnaturel des surnaturels. Alléluia. Hey! Qui est celui-là? Il n'a pas pleuré. Oh Seigneur, oh, celui que tu aimais est mort. Celui que tu aimais est mort. Lazare, on le voyait bien que tu aimais ces garçons-là. Et on t'a informé qu'il est malade. Mais tu avais déjà prophétisé que cette maladie n'est point pour la mort, mais c'est pour glorifier le Fils de l'homme. Mais ça fait déjà 4 jours. Hein? Amen. Ça fait 4 jours. Il est mort. 4 jours. Nous allons encore voir Lazare. Il a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Il dit, voilà, il est ici. 4 jours, il sent déjà. Il dit, ôtez la pierre. Oh! Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Il sent déjà. Hein? Elle était en train de dire ça en pleurant. Il sent déjà. Il sent déjà. Hey! Je croyais qu'avec la foi qu'on vous enseignait en avril, que vous étiez devenus déjà des surnaturels. Vous êtes encore au niveau de pleurer. Il sent déjà, Jésus. Ah! N'étais-je pas dit en avril que si tu as la foi, tu vas voir la gloire de Dieu? Alléluia. Ôtez la pierre. Et ils ôtaient la pierre. Et il n'est pas allé prendre des gris, machin. Non. Il était là où il était. Et il a levé les mains, il a rendu grâce. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Il m'a toujours comment? Il m'a toujours fait comment? Tu m'as toujours exaucé. Maintenant je parle, afin que tu saches, afin que ces gens-là sachent que c'est toi qui m'as envoyé leur parler. Lazare, sort! Et le mort sortit vivant. Alléluia. Aussitôt, Lazare sortit. Lazare sortit. Et les pleurs cessa. Ce matin, si je suis un envoyé de Dieu pour vous, tous ceux qui pleurent sur quoi que ce soit, les pleurs là vont cesser au nom de Jésus. J'ai dit les pleurs là cessent au nom de Jésus. Ah, je vais attendre ton amen de joie. Voilà, un surnaturel ne tremble pas devant quoi que ce soit. Un surnaturel ne recule pas devant quoi que ce soit. Il y a toujours la solution avec le surnaturel. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Un point, un trait. C'est tout. Tout est possible à celui qui croit. Donc, croyez seulement. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Jésus est Seigneur. Donc, comment débloquer le surnaturel? Comment donc ouvrir le surnaturel? Hein? Comment ouvrir le surnaturel? Par la puissance de la parole. La puissance de la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Le psaume 135, le verset 6, un verset que j'aime bien. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il le fait. Et tout ce que Dieu fait, il le fait avec sa parole. Pour débloquer le surnaturel, c'est par la puissance de la parole. Ce n'est pas par des fétiches. Ce n'est pas par des simagrées. Ce n'est pas par des prestidigitations. Non, par la puissance de la parole de vérité. La parole. La parole que vous négligez. La parole que vous rejetez. C'est avec elle qu'on doit ouvrir les portes de la santé, les portes du travail. Tout ce qui doit s'ouvrir par la parole. Amen. Hébreux chapitre
Hébreux chapitre 4. Voyons Hébreux chapitre 4. Studio, vous êtes prêts? Vous êtes des surnaturels là-bas? Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Regardez. Car la parole de Dieu est comment? Et plus tranchante, plus puissante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante, la parole de Dieu pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jusqu'à partager l'âme et l'esprit. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Les pensées du cœur. Les pensées du cœur. Je sais que Sabala, c'est un médecin moderne. Il travaille avec des appareils modernes, sophistiqués. Alléluia. Des appareils. Mais il n'y a pas encore un appareil qui va distinguer l'âme et l'esprit. Est-ce qu'il y en a? Docteur, je mens. Que voilà, je vois ton âme ici, je vois ton esprit ici. Hein? Nous les scientifiques, nous avons inventé la machine pour distinguer l'âme et l'esprit. Jointure et moelle. Hein? Pour voir tout ce qui est dans la moelle. Hein? Dans les ramifications des os du dos. Dans les nœuds du dos là. Qu'est-ce qui se cache dedans? Qu'est-ce qui te fait mal au dos comme ça? Hein? La parole de Dieu peut voir ça. N'est-ce pas? Et séparer cela. Voilà. Tout ce qui est bloqué dans ton corps, dans ton sang, dans tes os, par le son de la parole que tu attends. Parce que la parole que tu attends, le son là est surnaturel. Le son là pénètre jusque dans tes os. Le son là pénètre jusque dans ta moelle. Le son là pénètre jusque dans ton cerveau. Tout ce qui est caché, qui te fait mal, j'ordonne que ça soit balayé. J'ordonne que la douleur soit effacée. J'ordonne que la maladie soit effacée. Au nom de Jésus. La parole, elle est puissante, tranchante, pénétrante, guérissante, effaçante, restaurante. La parole de Dieu fait tout. Alléluia. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole. Seulement, il envoya sa parole. Il n'avait pas besoin de se présenter physiquement. Il envoya sa parole. Oh Seigneur, mon serviteur que j'aime bien, il est très loyal. Les autres sont des rebelles. Si je fais bien, c'est grâce à ces garçons-là qui m'obéissent. Je m'appuie sur lui, mais il est gravement malade. Oh Dieu, aide-moi à le guérir. Aide-moi à le guérir. Aide-moi à le guérir. Parce que parmi la troupe que j'ai, les 100 soldats que j'ai, il est le seul loyal. Malheureusement, Seigneur, il est malade. Le Seigneur dit, j'irai le guérir. Il a vérifié. Et il n'y a pas les coussins. Et il n'y a pas les verres. Et quand il va venir avec beaucoup de gens. Comment je vais faire? Il n'y a même pas l'eau. On souffre. Il a dit, oh Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison. Dis seulement un mot depuis là-bas. Dis seulement un mot. Dis seulement, envoie seulement une parole. Il envoya sa parole. Et les guérit. Et les fit sortir de la fosse. Quiconque est dans la fosse, au son de ma voix, j'ordonne que tu sortes de là-bas. Sortez de la prison. Sortez de la captivité. Sortez de la pauvreté. Sortez de la misère. Au nom de Jésus. La parole, c'est l'instrument pour ouvrir le surnaturel. Amen. Les signes et les merveilles, ce sont la confirmation de la prédication de la parole. Il les a envoyés et ils allaient, et lui-même allait avec eux pour confirmer la parole avec des signes et des merveilles.
confirmer la parole avec des signes et des merveilles. Il faut donc la prédication d'abord de la parole avant de voir les signes et les merveilles. La parole précède les signes et les merveilles. La parole précède les signes et les merveilles. La parole précède les signes et les merveilles. Mais il faut comprendre et pratiquer la parole pour commander le surnaturel. Il faut comprendre et pratiquer le surnaturel. Et pratiquer la parole pour commander le surnaturel. Il faut comprendre la parole et pratiquer la parole pour commander le surnaturel. Ne vous bornez pas seulement de l'écouter, mais il faut la pratiquer. C'est en pratiquant l'instrument de la parole que vous allez faire des signes et des merveilles. Que le bon Dieu soit béni. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Jour d'alliance des portes ouvertes. Jour d'alliance des portes ouvertes. Voilà. Papa Abioye nous a prêché un message puissant. Je crois hier. Papa Abioye, le premier vice-président de cette grande commission de libération. Il dit, qu'y a-t-il dans notre service dans le royaume? Nous avons quoi? La première bénédiction que nous jouissons de notre service dans le royaume, si nous le faisons avec un bon cœur, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Il a dit, allez, voici, je suis avec vous. Allez. Donc, quand vous allez, où que vous allez, Dieu est avec vous. Donc, pour l'ouverture des portes, la présence de Dieu est la clé principale du monde des portes ouvertes. La présence de Dieu, c'est la clé principale. La clé principale, c'est la présence de Dieu. Assurez, garantissez la présence de Dieu dans votre vie, les portes resteront ouvertes. Alléluia. Quelle que soit la porte que Jésus ouvre, quel que soit où il ouvre ça, aucun démon, aucun diable, aucun sorcier, aucun homme ne peut la fermer. Si Jésus ouvre, elle est ouverte pour toujours. Alléluia. Toutes les portes que Jésus va ouvrir aujourd'hui pour quelqu'un, elles resteront ouvertes au nom de Jésus. J'ai dit, tes portes de mariage restent ouvertes. La porte de tes finances reste ouverte. La porte du progrès reste ouverte. Je vais attendre un amen qui ouvre les portes. Voilà. Donc, que faire pour profiter d'une vie de portes ouvertes? Vivre dans un monde de portes ouvertes. Premièrement, il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance est non négociable. Jean chapitre 3, versets 7 à 8. Jean 3, 7 à 8. Il faut naître de nouveau, s'il vous plaît. Il faut naître de nouveau. Le Saint-Esprit m'a instruit, m'a informé quand j'étais en train de méditer ce message-là. J'ai dit, qu'est-ce qui fait que, puisque Dieu est bon, mais qu'est-ce qui fait que les portes des gens se ferment? Et le Saint-Esprit m'a amené directement dans Genèse chapitre 4. Genèse 4, je crois le verset 7 pour gagner du temps. Le Saint-Esprit m'a amené dans Genèse 4, verset 7. Genèse 4, verset 7. Il dit quoi? Il parle du pécheur Caïn, le pécheur. Il dit, certainement si tu agis bien, Caïn. Là, il parle de Caïn. Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche où? À la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui, oh! Amen. Le péché, donc, se couche à la porte. Et vous vous souvenez de ce que Paul a dit, je crois, 1 Corinthiens 16, verset 9. Il dit, une grande porte d'un accès très efficace, mais ouverte. Mais les pécheurs, les pécheurs sont nombreux. Les adversaires sont les pécheurs. Le péché abonde. Le péché. Donc, celui qui ferme nos portes, c'est le péché. Et le péché. Mais alors, avec la nouvelle naissance, Dieu nous enlève les péchés. Dieu nous justifie. Amen. Romains chapitre 3, verset
23. Il dit, ils ont tous péché et leurs portes sont fermées. Ils ont tous péché et leurs portes sont fermées. Et quand la porte est fermée, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de ses bénédictions. Nous sommes privés de son succès. Nous sommes privés de sa grâce. Ils ont tous péché et les portes sont fermées. La bonne nouvelle, c'est au verset 24. Romains 3, 24. Mais ils ont été gratuitement justifiés, sauvés, rachetés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je te dis en vérité, mon frère, ma soeur, il faut que vous naissiez de nouveau. Tu dois naître de nouveau pour dire bye bye au péché. Et les portes vont s'ouvrir. Le péché qui est couché à ta porte là, il va partir. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. C'est 1 Jean 3. Regardez 1 Jean 3, verset combien? 6. 1 Jean 3, 6. 1 Jean 3, 6. Est-ce que tu es toujours content d'être ici? Le cuisinier est en train de vous donner à manger. Est-ce que quelqu'un a faim? 1 Jean 3, 6. 1 Jean 3, 6. Est-ce que c'est 1 Jean 3, 6? Essayons un peu de voir un peu plus haut. 1 Jean 3, 5. Là où il est écrit, nous savons que Jésus est venu détruire le péché. C'est ça, non? Et c'est pour ça que Jésus est venu détruire le péché. C'est 1 Jean combien? 1 Jean 3, 8. Voilà, voyons le verset 8. Voyons le verset 8. Et celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement et ses portes sont fermées. Même le ciel est fermé pour lui. Mais le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mais il y a un verset où il parle de détruire les péchés. C'est en haut. Cherchez le verset où il dit Jésus c'est pour ces raisons que Jésus est venu détruire les péchés. Les péchés. Hein? Verset 5, voilà. Voyons le verset 5. Voyons le verset 5. Oh! Quelqu'un dit oh! Dis plus fort oh! Vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les de votre porte. Le péché se couche à la porte. Si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il va enlever le péché qui t'a fermé la porte. Amen. C'est Jésus, seul Jésus et seulement Jésus qui peut résoudre le problème de ton péché. C'est tout. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Jésus seul, c'est lui qui pardonne les péchés. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un dit j'ai compris. Dis plus fort, j'ai compris. Deuxièmement, continuez à marcher dans la crainte de Dieu, comme Joseph. Joseph a dit je crains Dieu. Pardon, je crains Dieu. Je crains Dieu. Genèse 42, verset 18. Je crains Dieu et la prospérité l'accompagnait partout. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Troisièmement, accrochez-vous à la parole qui concerne, qui parle de votre porte. Il y a toujours une parole pour une porte quelconque. Donc, accrochez-vous à cette parole-là et pratiquez cette parole-là. La porte que vous désirez qu'elle s'ouvre, il y a une parole liée à cela. Cherchez cette parole, méditez cette parole et pratiquez-la. Et la porte va s'ouvrir. Amen. Quatrièmement, pour finir, entrez dans l'alliance de continuer à servir Dieu et les intérêts de son royaume comme un style de vie. Continuez à servir Dieu, surtout dans le gain des âmes. S'il vous plaît, le gain des âmes, c'est un travail continuel. Aussi longtemps qu'il y aura les pécheurs dans le monde, le gain des âmes continue. Donc, engageons-nous à gagner les âmes tous les jours. Et Dieu sera avec nous tous les jours. Gagnons les âmes tous les jours. Et Dieu sera avec nous tous les jours. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Acclame, 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 acclame. Si tu es encore vivant, acclame en scandant des cris de joie. Cris de joie. Ouh! Jésus est vivant. Voilà, tu as compris la parole. Le péché se couche à la porte. À la porte. Et si le péché demeure à la porte est fermée.
Parce que c'est ça son objectif. L'objectif du péché, c'est de nous fermer les portes. Mais Jésus est apparu. Nous le savons que Jésus est apparu pour ôter les péchés. Donc, quiconque est là, je vais dire, pasteur, prie pour moi, que l'église prie pour moi. Je vais donner ma vie à Jésus. Voilà la bonne décision, la plus grande décision, la meilleure décision que tu pourras prendre dans ta vie. On appelle ça la décision de la destinée. La décision de la destinée. C'est celle de donner sa vie à Jésus-Christ. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Un point, un trait. Donc, il y en a beaucoup qui sont là. Tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. S'il vous plaît, n'hésite pas comme d'habitude. Viens rapidement devant ici. Nous allons prier pour toi. Nous allons t'amener à Christ. Et Christ va te recevoir en te donnant la grâce de marcher dans un monde de portes ouvertes. Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, venez devant, venez devant, venez devant, venez devant, venez devant, venez devant. Et tous ceux qui sont venus pour la première fois, vous avez été invités et c'est votre premier dimanche aujourd'hui de venir louer avec nous. Venez aussi, nous allons vous recommander à la grâce de Dieu. Là, il dit priez les uns pour les autres. Accueillez-vous les uns les autres et priez les uns pour les autres. Que personne ne soit privé de la grâce. La prière vous amène à la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc, tous ceux qui sont venus pour la première fois, venez aussi devant. Venez devant, venez devant, venez devant, venez devant. Venez devant, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. C'est votre journée de libération. Votre journée de salut. Votre journée de porte ouverte. Porte ouverte par Jésus-Christ. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et c'est lui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Venez, venez, venez donner votre vie à Jésus rapidement. Venez, venez, courez devant, courez devant, courez devant. Tu veux donner ta vie à Jésus, viens devant. Tu es venu pour la première fois, viens devant. Viens devant, viens devant, viens devant, viens devant. Nous allons prier pour toi. Venez devant, venez devant, venez devant. Jésus a dit, celui qui aura honte de moi, devant ces gens-là, le péché continuera à demeurer devant sa porte. Devant sa porte. Et les désirs du péché se porteront sur vous. Et le péché, les désirs du péché, c'est de vous détruire, de vous tuer. Les désirs du péché, c'est de vous détruire et de vous tuer. Jean chapitre 10, verset 10. Les désirs du péché et du pécheur, c'est de vous détruire et de vous tuer. Alors, mais pourquoi mourrez-vous alors qu'il y a la solution? Pourquoi mourrez-vous à cause de l'orgueil, à cause de... Hein? Vous dites que ça ne me concerne pas alors que Dieu te connaît. C'est toi que Dieu appelle. Tu es assis là alors que c'est toi qui es concerné. Et tu veux continuer à demeurer dans la souffrance. Venez devant, venez, venez, venez. L'église est organisée pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous sauver. C'est pour le salut des âmes. Le culte là, c'est votre culte. S'il vous plaît, ne partez pas sans avoir donné votre vie à Jésus. Ne partez pas sans qu'on ait prié pour vous. Venez, 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 venez devant. Venez devant. Quel que soit ce que vous êtes. Même si vous êtes milliardaire. Ce n'est pas l'argent qui sauve. Ce n'est pas les biens qui sauvent. C'est Jésus seul qui sauve. C'est lui qui ôte le péché. Ce n'est pas l'argent qui ôte le péché. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Louange et gloire à ton nom. Vous tous qui êtes devant, en toute humilité, en toute loyauté, répétez la prière après moi. En toute humilité, en toute loyauté, répétez la prière après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je sais que j'ai péché. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi proprement avec ton sang précieux. À partir d'aujourd'hui, je m'attache à toi, je te suivrai, je te servirai tous les jours de ma vie. Maintenant, je sais, je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Mettez votre main droite sur la poitrine comme ça et je vais prier pour vous. Votre main droite sur la poitrine, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Nous savons que tu es assis à la droite de Dieu le Père avec un côté percé. Alors tu as présenté le côté au Père et le sang en train de couler là pour le pardon de ces gens-là, pour les laver, pour les sanctifier, pour les purifier. Seigneur, tu les sauves maintenant. Ô Dieu d'Abraham, écris leur nom dans le livre de vie et bénis-les de toutes sortes de bénédictions là dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
et plante-les dans cette église et dans ton royaume. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Ce matin, en tant qu'église bénie, nous vous déclarons tous nés de nouveau. Amen. Alors accueillons-les avec des cris de joie. Cris de joie, cris de joie, cris de joie. Voilà, vous êtes bénis, vous êtes sauvés. Le péché a abandonné votre maison. Le péché a abandonné vos portes. Désormais, vos portes sont ouvertes. Partout où vous voulez aller, allez, Dieu est avec vous. Vous n'avez pas dit Amen. Voilà, nous sommes contents de vous. Demeurez fidèles et nous allons continuer à prendre soin de vous. La prière, c'est tous les jours. Il a dit prier sans cesse. Donc, n'abandonnez pas la prière. Voilà pourquoi, allez voir le monsieur qui est en rouge là-bas. Le monsieur qui est en rouge là, voyez-le. Acclamez très fort. Jésus est vivant. Voilà. Qui sait que ces portes sont déjà ouvertes? Qui sait, qui est convaincu que ces portes sont déjà ouvertes? Voilà. Mets-toi sur tes pieds et lève tes deux mains au ciel. Rends grâce à Dieu. Loue-le. 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 La parole est descendue pour ouvrir tes portes. Dieu t'a parlé pour que tu saches que les portes sont ouvertes. Dieu t'aime beaucoup. Le bon Dieu t'aime beaucoup. Notre Père qui est aux cieux, qui est bon comme toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Louange et gloire à ton nom. Nous célébrons ton nom Seigneur. Nous magnifions ton nom. Merci pour ton peuple que tu as mené ce matin. Merci Père. Je les libère en ton nom. Avec des portes ouvertes. Désormais, vous allez vivre dans un monde de portes ouvertes. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Tout ce que vous allez faire avec vos mains, vous allez réussir. Tout ce que vous allez entreprendre, vous allez réussir. Au nom de Jésus. Quand vous allez vous séparer de moi là, vous allez entendre des bonnes nouvelles. On va vous appeler de loin. On va te dire, viens à la porte telle, à la porte 5, à la porte 3. On va t'indiquer une porte. Et tu vas aller là-bas. Tu vas récupérer tes paquets. J'ai dit, beaucoup de gens vont récupérer leurs paquets cette semaine. Si tu sais que tu vas aller à une porte récupérer ton paquet, lève tes deux mains, dis plus fort Amen. Voilà, allez en paix et soyez tous les bienvenus au deuxième culte. Nous sommes en train d'aller en profondeur dans les bénédictions du jour. Jésus est Seigneur. Ensemble, partagons la grâce. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Louez l'Éternel, je suis finalement sur les autoroutes de l'Alliance lavée. Félicitations. Allez en paix et soyez les bienvenus.